Un ministre d'un pays de la sous-région en Afrique a pour but de sacrifier uniquement prêtres, pasteurs, hommes ou femmes guérisseurs très puissants, donc uniquement les pasteurs ouins, les prêtres ouins qui ont une vraie puissance. Il a besoin de ça pour son pouvoir. Voilà l'histoire que je vais vous raconter sur cette vidéo. Je ne suis pas un affabulateur pour ceux qui pensent que j'invente des histoires. Je vais laisser ma chaîne à la libre expression, c'est-à-dire que chacun va prendre le soin de raconter les histoires. Donc, je vais vous laisser d'ici peu de temps un numéro sur lequel vous allez laisser vos histoires sur Voice Note. Prenez le soin d'être dans un endroit tranquille où il n'y a pas assez de bruit, où il n'y a même pas de bruit. Prenez le temps d'être bref. Prenez le temps de bien monter le scénario avant de lancer votre histoire. On va entrer dans le vif du sujet. Le ministre, pour installer son pouvoir, pour rester sur son fauteuil assez longtemps, alors il a pour mission de sacrifier uniquement des personnes qui ont une puissance sur le plan spirituel, c'est-à-dire les prêtres, pasteurs, hommes ou femmes guérisseurs qui ont une puissance naturelle, spirituelle et vraiment très forte. Alors, ayant fait assez de cas sur les prêtres, sur ces cibles dans son pays, et il était déjà connu dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus approcher des personnes spirituelles dans le but de monter un plan et pour enfin les sacrifier. Du coup, il décide d'aller dans un autre pays proche du sien et il accoste un prêtre, un homme vraiment ouin, et il monte son plan. Pour lui, le prêtre, c'est un sacrifice qu'il doit absolument réaliser. Donc du coup, il se pointe chez le prêtre. Il dit au prêtre ceci: je suis dans un cercle compliqué et j'ai envoyé mon frère devant. Donc je l'ai envoyé devant. Et du coup, dans ce monde-là, il refuse de travailler. Et ce n'est même pas qu'il refuse de travailler, il est passé à une phase d'attaque, c'est-à-dire que il veut se venger. Alors là où je suis là, je veux de un me repentir, mais aussi je veux qu'on me délivre de ces attaques. Je voudrais qu'on aille purifier ma maison parce que je le vois un peu de partout dans ma maison. Donc, de un, je veux me repentir et puis sortir de ce cercle-là. Alors, face à face, le prêtre, lui, il voit un homme qui veut se repentir, mais de l'autre côté, il voit une proie qu'il doit dévorer. Alors, ils font le déplacement. Le prêtre, lui, s'en va avec son homme de main, un petit qui va l'assister dans ses combats spirituels. Du coup, ils arrivent sur les lieux. Quand le monsieur va lui laisser là où il doit purifier la soi-disant maison, il était face à la chambre dans laquelle il doit travailler. Étant au salon, il ouvre sa bouteille d'eau bénite, il lance l'eau et cette eau retourne sur lui et entre dans la bouteille. Et c'est peut-être incompréhensible, mais c'est ce qui s'est passé.
c'est là où il se rend compte que je suis dans une situation vraiment compliquée. Il essaie encore une autre fois, ça refait le même geste et d'un coup, les portes se ferment derrière et le monsieur qui lui amène disparaît. Donc il ne sait pas comment le monsieur a disparu derrière lui et les portes se sont barricadées. Il est resté seul dans un piège. Voilà comment il se met à combattre parce que la pièce en face de lui était sombre. Il n'y avait que des têtes des prêtres qu'il avait déjà réussi à sacrifier. Et il se met donc à combattre puisque dans cette pièce, non seulement il y a les têtes, mais il y a des génies qui gardent ces têtes-là. Il y a des esprits qui gardent ces têtes-là. Et c'est là-bas que le monsieur lui amène pour qu'il soit également sacrifié. Donc, soi-disant, il va aller délivrer la pièce et pourtant, c'était pour aller c'était pour l'envoyer dans la gueule du loup. Voilà comment il se met à combattre spirituellement dans la prière. Il a commencé à prier. C'est-à-dire que il est entré dans un langage qu'on ne comprenait plus. Il a commencé à prier en langue. Durant 1 heure de temps, il est en train de prier. À un moment, il s'arrête et il dit à son homme de main que tiens-moi à la soutane. On ne doit pas avoir assez d'écart. Et si on doit mourir ici, c'est moi d'abord qui dois mourir avant toi. Puisque quand il lance l'eau bénite, et même quand ça rentre, c'est déjà un retour à l'envoyeur. Donc, ce sont des balles que lui, il encaisse. Et son homme de main ne doit pas être touché. Et s'ils doivent tomber, c'est lui d'abord qui doit tomber. Donc, il était un bouclier pour son homme de main. Il était un bouclier. Il a dit, ne lâche pas ma soutane. Si tu lâches, tu es parti. Voilà comment il a arrêté la soutane. Il s'est agrippé derrière le prêtre. Ils ont continué le combat. Ils ont combattu. Ils ne faisaient que prier en langue. À un moment, quand il s'épuisait déjà, puisqu'il était seul contre toute une horde d'esprits, quand il s'épuisait, il n'a pas lâché d'un pouce. Jusqu'au moment où il était vraiment essoré. Et là, on entend un bruit comme un tonnerre. Ce bruit a ouvert toutes les portes. Voilà comment le petit, son homme de main, tire le prêtre vers la sortie. Il sort, il passe ses mains, il s'évanouit là-bas. Il était déjà fini. On l'a aspiré de toute son énergie spirituelle. Mais si les portes sont ouvertes, ça veut dire qu'il a gagné le combat. Voilà comment il échappe à ce sacrifice-là. L'histoire continue, mais je ne veux pas aller très loin. Je voulais juste vous donner la morale de l'histoire qui est la prière sans relâche. Quand vous êtes face aux démons, face à des persécutions, ne lâchez pas la prière d'un seul pouce. Je ne veux pas aller dans la continuité de l'histoire, puisque à un moment même, tellement le prêtre était malade durant un bon bout de temps, si bien que c'était un troupeau de prêtres et de pasteurs qui se sont agrippés auprès de lui pour prier jusqu'à ce qu'il guérisse. Et même quand il était en état de convalescence,
Monsieur le ministre est rentré en contact avec lui jusqu'à l'offrir une antenne parabolique qu'il a installée chez le prêtre. Justement, cette troupe de prêtres et autres qui étaient en train de le suivre ont dit que mais c'est toujours pour t'anéantir. Donc voilà des détails comme ça qui sont encore. L'histoire est très très longue, je ne veux pas rentrer dans les détails très précis. Voilà pourquoi je n'ai pas mentionné les pays, je n'ai pas mentionné le nom de quelqu'un, je vous ai juste donné l'histoire. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, vous aurez un numéro sur la chaîne et sur les vidéos où vous pourrez envoyer vos histoires que je vais directement poster, mais prenez le soin que ce soit audible, que ce soit digeste, que ce soit concis et qu'on puisse aimer les histoires, que les histoires soient totalement réelles, naturelles, sans aucune invention. Sur ce, je vais vous laisser. Merci de vous abonner, merci de laisser un commentaire et surtout de partager cette histoire. Que les prêtres, les pasteurs, les guérisseurs et autres fassent attention. Sur ce, ciao ciao. À la prochaine vidéo.